Enfin, tout de suite, je passe la parole à Michel, qui va vous placer le contexte. Bonsoir. Donc Shenzhen, c'est 11 millions d'habitants, une seule activité, la technologie. Donc on dit qu'à Shenzhen, les technologies de demain, elles sont déjà en service. Quand on arrive à Hong Kong à pied, on passe la frontière à pied. Quand on n'arrive pas à pied, on passe la frontière à pied. Et là, on va prendre le taxi. Alors les taxis, ils sont électriques. Les bus, ils sont électriques, ils se rechargent au feu rouge. Et puis après, si on va au restaurant, ben, on voudrait payer. Alors on donne des sous. Ah non, des sous, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, je vais vous donner ma carte de crédit. Et ça ne marche pas non plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des sous à un Chinois qui a payé avec son téléphone en flashant le QR code qui était sur la table. Donc Shenzhen, c'est une ville de tours. Des tours, des tours, des tours. Non, c'est pas ça. C'est dans l'autre sens. Voilà, des tours. Donc il y a des grandes avenues, 4 voies d'un côté, 4 voies de l'autre, deux pistes cyclables, des trottoirs larges, et des tours, des tours, des tours. Et donc, où est-ce qu'on vit? On vit dans le centre commercial. Enfin, on vit à la maison, mais on vit dans le centre commercial, où là, on peut acheter, et puis on peut manger, parce que dans chaque centre commercial, il y a des restos, des restos, des restos. Et donc, c'est comme ça. Des tours. On n'a pas, comme chez nous, des boutiques, enfin comme chez nous ou ailleurs, des boutiques, etc. Des tours. Et puis alors, donc, on va aller chez Huawei, dont je vais vous parler. Alors, on prend le bus et on roule environ une demi-heure. Et donc là, on passe une grille et il n'y a plus de tours. C'est Versailles. Un immense parc, des lacs, c'est magnifique. Il y a là-dedans 45 000 personnes, des labos de recherche et développement, une université, des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles pour les visiteurs, des cafétérias dispersées sur le campus. Et là, au fond du lac, on ne les voit pas, mais là, le bureau du fondateur Ren Zhengfei, et juste derrière nous, là, la cantine, enfin une cantine. Et c'était le meilleur resto de toute la semaine. Magnifique, délicieux. Et donc, quand même, ça impressionne. Alors, Huawei. Huawei, c'est 180 000 salariés dans 170 pays. Pardon. C'est 75 milliards de chiffre d'affaires. C'est la moitié du chiffre d'affaires à l'étranger. C'est énorme. La moitié du chiffre d'affaires à l'étranger. Ce chiffre d'affaires, c'est 60% dans les infrastructures télécom et 40% dans les produits grand public, donc les téléphones. La croissance, 32% en 2016. 2017, pas très bonne année, 15%. Ça fait réfléchir. Donc la mission de Huawei, c'est de construire un futur intelligent et connecté. Dans quel domaine? Ben évidemment dans les data centers, mais aussi dans la smart city, dans les transports, la logistique, le smart grid, digital oil and gas, la banque, le manufacturing, tout. Voilà. Donc, comment on en est arrivé là? Huawei a été créé en 87 par Ren Zhengfei. Et il faut dire qu'en 90, la Chine, elle était nulle part en termes de téléphonie mobile. Les poids lourds du secteur de l'époque, c'était Ericsson, c'était Motorola. Et donc, Ren Zhengfei, avec ses petits doigts musclés, il a décidé de s'attaquer à ce marché. Et en 2012, Huawei a dépassé Ericsson dans les infrastructures télécom. Et maintenant, c'est un des innovateurs pionniers dans la 5G, un géant. Alors, comment expliquer ce succès? Alors, il y a 3 piliers dans le succès de Huawei. La gouvernance, la R&D
et la culture d'entreprise. Alors, la gouvernance, déjà, premièrement, qui possède Huawei? Alors, Ren, le fondateur, il a 1,4%. 98,6% sont possédés par les salariés. Ça veut dire que chez Huawei, on ne veut pas d'investisseurs extérieurs. Comme ça, la pression des investisseurs extérieurs, il n'y en a pas. Donc, on peut faire de la planification à long terme. Le quarter, ça n'a aucun sens chez Huawei. On fait des plans à 10 ans et Ren dit que l'opportunisme, c'est l'ennemi de l'innovation. Deuxième originalité chez Huawei, c'est la gouvernance avec CEO tournant. Alors, c'est quoi ce truc-là? Le bonhomme à la proue du bateau, enfin de la flèche, c'est Ren qui s'occupe de la vision du futur et qui a néanmoins le veto sur tout ce qui se passe. Mais il y a 3 CEO qui sont nommés et ils vont faire des rotations de 6 mois. Donc, premier, deuxième, troisième, 6 mois, 6 mois, 6 mois, puis premier, deuxième, troisième, 6 mois, 6 mois, 6 mois, jusqu'à ce que ça change. Alors, ça sort d'où cette histoire-là? Alors, ça sort du monde animal, parce que Ren, il a plusieurs types de références. Il a les références animales et les références historiques. Alors, si on prend un troupeau de buffles, le troupeau de buffles, il est conduit par un mâle dominant. Et si le troupeau est attaqué, le mâle dominant est attaqué. Et s'il arrivait, par malheur, que le mâle dominant meurt, le troupeau, il est très très mal. Parce que tout le monde s'éparpille dans tous les sens et ça va très mal se passer. En revanche, si on observe un vol d'oiseaux migrateurs, en V, comme on sait, qu'est-ce qui se passe devant? Ils tournent, les oiseaux. Ils se relaient. Et donc, ça leur évite de se fatiguer, ça leur évite de s'user, et puis ça permet d'arriver de manière plus sûre à bon port. Et donc, les rotating CEOs, ils viennent du vol d'oiseaux migrateurs. Le deuxième pilier, donc, c'est la R&D. Alors, chez Huawei, la R&D a le pouvoir. Déjà, l'effectif. 45% des salariés sont affectés à la R&D. Au début, je croyais que j'avais fait une erreur. C'est absolument énorme. Et du coup, Huawei a déposé, en 2017, c'est l'entreprise au monde qui a déposé le plus de brevets. 2398. Orange, 250. Ça montre à peu près le gap. Et donc, c'est une entreprise où l'innovation est absolument fondamentale. Et du coup, ça se voit beaucoup dans la reconnaissance. Quand un programmeur ou un ingénieur fait quelque chose d'un signe, on va nommer ce bout de code ou ce bout de je ne sais pas quoi d'après lui. Une autre façon de montrer la reconnaissance, c'est imaginons qu'un fellow et son directeur de centre de recherche prennent l'avion. Un fellow, c'est une star de R&D. Le fellow, il va aller en classe business et le directeur, il va aller en classe éco. Alors, au début, ça ne s'est pas bien passé parce que les gens, ils ne voulaient pas aller en classe éco, enfin en classe business, alors que leur boss, il était en classe éco. C'est difficile, quoi. Et alors, ils ne sont pas allés. Et là, on a dit, non, 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 ce n'est pas pour vous faire plaisir. C'est pour montrer que chez Huawei, la R&D, c'est ça qui prime. Et donc, c'est obligé. Voilà. La rémunération. Donc, les gens sont rémunérés en salaire, mais aussi, comme ils sont comment on dit, actionnaires, ils sont rémunérés en stock option. Et là, il n'y en a que 80 000 sur les 180 000 qui sont actionnaires. Et les actions sont distribuées, les stock options sont distribuées en fonction de la contribution. Et donc, la R&D, là-dedans, se part à la part du lion. Donc, ils ont vraiment le pouvoir. Il y a un autre principe chez Huawei qui est très fort, qui est « build where the talent is ». Ça,
ça veut dire que, par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a un monsieur qui s'appelle Renato Lombardi, il travaille chez Siemens dans le département micro-ondes. Il fait de la recherche. Et il a rencontré des gens de chez Huawei dans les séminaires, tout ça. Puis un jour, il reçoit un coup de fil de Huawei en disant « Oui, on voudrait bien discuter avec toi, tout ça ». Ils viennent à Milan, ils le convainquent, ils font des plans tout l'après-midi, ils le convainquent de venir travailler pour Huawei. Et donc là, on peut imaginer qu'il va partir à Shenzhen au laboratoire. Pas du tout. On va construire un labo autour de Renato Lombardi qui va pouvoir piquer parmi ses copains et dans tout l'écosystème des collègues. Et au lieu de le déstabiliser en l'envoyant avec femme-enfant à Shenzhen, il reste à la maison, à côté de là où il était avant, et roule. Très vite, on construit le labo. Donc, non seulement une R&D très forte, mais très nombreuse, mais des principes assez originaux de management de la R&D. Et le dernier point, c'est la culture d'entreprise. Alors, selon Ren, le fondateur, la culture d'entreprise, c'est l'arme atomique de Huawei. L'arme ultime. Donc, quand on lit, on lit des trucs dans le genre customer first, des trucs. On a vu ça absolument partout, donc c'est pas très convaincant. Mais après, en creusant un peu, je vais vous raconter une histoire sur customer first. Donc là, c'est Huawei qui fait dans un coin pauvre et reculé de la Chine une installation d'infrastructures de télécom mobile. Puis l'installation est terminée, tout va bien. Sauf que ça ne va pas parce que les rats bouffent les câbles. Donc là, normalement, la concurrence, elle dit, voilà, vous vous débarrassez des câbles, puis on verra remplacer, vous débarrassez des rats, on verra remplacer les câbles. Non, pas chez Huawei. Ils disent, alors vous avez un problème de rats, alors on va s'en occuper. Donc, ils ont développé des câbles résistants aux rongeurs. Donc, les rats, ils ne bouffent plus les câbles. Et donc, évidemment, la première fois, c'était cher, quoi. Il a fallu, ça a pris plus de temps, etc. Mais après, quand il s'est agi de remporter des appels d'offres au Moyen-Orient, où évidemment il y a des rats, eh bien, ils ont eu une pub fantastique par ce client sur qu'eux, ils s'occupaient des rats, etc. Donc, c'est ce qu'ils appellent « extreme dedication to the customer ». On ne lâche pas l'affaire avant que le client soit content. Donc ça, c'est par exemple un des aspects de la culture de Huawei. Mais il y a un autre aspect sur la façon d'être. Pour Ren, chaque jour est un combat pour la survie. Et donc, dans la mesure où c'est un combat pour la survie, il faut se battre. Il faut travailler très dur. Dans l'adversité, il faut continuer à se battre, il faut rester solide, il ne faut pas se démonter, et c'est comme ça qu'on va gagner. Et il faut aussi être curieux, parce que sinon on va se faire dépasser, donc on est obligé de lire des livres, et on est obligé de lire des livres sur des domaines qui ne sont pas les nôtres, enfin pas les leurs, et il faut partager, parce que si on ne partage pas, alors on ne va pas être au niveau, etc. Donc c'est une culture extrêmement exigeante, qu'ils appellent la culture de la meute de loups. Donc, Wolfpack. Et donc, quand on est un nouvel arrivant chez Huawei, on va à l'université pour la culture, pour la session sur la culture d'entreprise. Et là, on fait un serment dans une cérémonie, que les vacances, on ne va pas forcément les prendre, que les heures supplémentaires, on ne va pas forcément les compter, et qu'on va être dédié de tout son cœur et son corps et tout à Huawei. Et avant, je ne sais pas si ça a toujours cours, mais avant, quand on avait terminé, qu'on avait prêté serment, on recevait quoi? On recevait un futon pour dormir au bureau. Donc, si on veut une vie cool, il ne faut pas aller chez Huawei. Il ne faut pas du tout aller chez Huawei. Il vaut mieux aller chez Lenovo.
là c'est plus cool. Merci.